Histoire drôle d'amour. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Paris, la ville des Lumières, la ville de l'amour. Pour beaucoup, c'est un endroit où l'on va pour trouver l'amour, mais pour certains, c'est là où l'on va pour tester ses talents de séducteur. C'était exactement le cas de Pierre, un jeune homme de 28 ans, avec une allure élégante et un sourire ravageur. Il habitait dans un petit appartement au cœur du Marais, un quartier chic et animé, où il passait ses journées à perfectionner l'art de la séduction. Pierre avait toujours cru que la séduction était un jeu, un sport même, où il fallait savoir jongler entre charme, intelligence et un brin d'humour. Pour lui, Paris était un terrain de jeu parfait, rempli de possibilités infinies. Chaque jour, il observait les passants, cherchant la prochaine personne sur laquelle il pourrait tester ses techniques. Mais Pierre n'était pas le seul à jouer ce jeu. En fait, Paris était une ville pleine de joueurs, chacun avec ses propres stratégies et méthodes. Parmi eux, il y avait Marc, un ami de longue date de Pierre, qui partageait la même passion pour la séduction, mais avec une approche complètement différente. Là où Pierre misait sur l'humour et la conversation légère, Marc préférait l'approche mystérieuse et énigmatique. Les deux hommes se retrouvaient souvent dans les cafés du quartier pour échanger des astuces et des récits de leur dernière conquête. Un soir, après quelques verres de vin au café de Flore, ils décidèrent de lancer un défi, séduire la même femme, mais avec des approches totalement opposées, et voir qui réussirait le mieux. Le lendemain, les deux amis choisirent leur cible, une femme élégante, assise seule à une table près de la fenêtre, lisant un livre avec une concentration qui trahissait une profonde passion pour la littérature. Elle avait l'air inapprochable, ce qui la rendait d'autant plus attrayante pour Pierre et Marc. Son nom était Sophie, une jeune éditrice récemment arrivée à Paris pour son travail. Ce que Pierre et Marc ne savaient pas, c'est que Sophie avait un sens de l'humour bien développé, et qu'elle était parfaitement consciente des deux hommes qui l'observaient. Pierre, fidèle à son style, décida d'aborder Sophie avec une approche décontractée. Il s'assit à une table voisine, feignant de lire un journal, avant de glisser quelques commentaires humoristiques sur les titres de l'actualité. Sophie, souriante, leva les yeux de son livre et répondit avec un éclat dans les yeux. C'était tout ce dont Pierre avait besoin pour entamer une conversation plus profonde. Il utilisa ses meilleures blagues, entrecoupées de compliments subtils, pour capter l'attention de Sophie. Marc, de son côté, opta pour une approche plus discrète. Il attendit que Pierre s'éloigne un moment pour commander un autre verre, puis s'approcha de Sophie en silence. « Ce livre que vous lisez, c'est l'un de mes préférés, dit-il d'une voix basse et mystérieuse. Sophie, intriguée par cet inconnu qui semblait partager ses goûts littéraires, engagea la conversation avec lui. Ainsi, le jeu était lancé, chacun des deux hommes déployant ses meilleures techniques pour séduire Sophie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Sophie, tout en souriant et en jouant le jeu, avait déjà une petite idée de ce qui se passait. Et elle était bien décidée à s'amuser autant qu'eux.
Après plusieurs jours de flirt et de rencontres dans différents cafés et parcs de Paris, Sophie décida qu'il était temps de retourner le jeu contre Pierre et Marc. Elle avait apprécié leurs tentatives de séduction, chacune différente mais charmante à sa manière. Cependant, elle ne pouvait pas s'empêcher de trouver la situation hilarante, deux hommes essayant de la séduire en même temps, sans se rendre compte qu'elle jouait avec eux autant qu'ils jouaient avec elle. Sophie invita Pierre et Marc à une soirée chez elle, sous prétexte de vouloir leur faire découvrir un nouveau vin qu'elle avait rapporté de Bourgogne. Les deux hommes, pensant chacun avoir un avantage sur l'autre, acceptèrent sans hésiter. Ils arrivèrent à l'appartement de Sophie, chacun avec une bouteille de vin à la main, prêt à impressionner encore plus leur hôte. Cependant, une fois arrivés, ils découvrirent avec surprise qu'ils avaient été invités ensemble. Sophie, avec un sourire espiègle, les accueillit dans son salon, où une table basse était déjà garnie de fromage, de fruits et de plusieurs bouteilles de vin. Elle leur proposa de s'asseoir, et avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, elle prit la parole. « Je sais ce que vous faites tous les deux, dit-elle en souriant. Vous pensez que je ne me suis pas rendu compte que vous jouiez un jeu ? Mais laissez-moi vous dire une chose, j'adore les jeux, surtout quand je peux y participer. » Pierre et Marc, pris au dépourvu, échangèrent des regards étonnés. Ils ne savaient pas quoi répondre, mais Sophie continua sans attendre une réponse. « Alors, si vous voulez vraiment jouer, pourquoi ne pas faire de cette soirée une véritable compétition ? Celui qui me séduira le mieux d'ici la fin de la soirée aura gagné. Qu'en dites-vous ? » La proposition de Sophie surprit Pierre et Marc, mais leur esprit compétitif les poussa à accepter le défi. La soirée promettait d'être intéressante, et aucun des deux n'était prêt à reculer devant l'opportunité de prouver sa supériorité en matière de séduction. La soirée débuta avec des échanges animés autour du vin et du fromage. Pierre commença par montrer son côté plus spirituel, racontant des anecdotes amusantes sur ses expériences de voyage et ses rencontres improbables à travers le monde. Marc, de son côté, opta pour une approche plus intime, posant des questions sur les goûts personnels de Sophie, et essayant de créer une connexion plus profonde. Sophie, quant à elle, jouait parfaitement son rôle de juge, riant aux blagues de Pierre tout en répondant sincèrement aux questions de Marc. Elle ne montrait aucune préférence, gardant les deux hommes sur le fil, ce qui les motivait à redoubler d'efforts pour gagner son attention. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la tension monta. Pierre tenta de marquer des points en surprenant Sophie avec un petit cadeau, un livre rare qu'il avait trouvé dans une librairie du quartier latin. Marc, voyant cela, réagit en invitant Sophie à un événement littéraire exclusif qui devait avoir lieu le week-end suivant. Cependant, malgré leurs efforts, Sophie restait insaisissable. Elle accepta les cadeaux et les invitations avec grâce, mais sans laisser transparaître qui, selon elle, était en train de gagner. Pierre et Marc se retrouvèrent de plus en plus perplexes, se demandant si l'un d'eux allait finalement réussir à la conquérir. Alors que minuit approchait, et que la compétition atteignait son paroxysme, Sophie décida qu'il était temps de révéler sa main. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers une étagère remplie de livres,
choisissant un petit volume relié de cuir. Avant de conclure cette soirée, j'aimerais vous lire quelque chose, dit-elle, avec une lueur espiègle dans les yeux. Elle ouvrit le livre et commença à lire un passage d'une œuvre humoristique qui parlait de l'amour et des jeux de séduction. Au fur et à mesure qu'elle lisait, Pierre et Marc se rendirent compte que l'histoire parlait d'eux, ou du moins de deux hommes très semblables à eux, se disputant l'attention d'une femme qui jouait avec eux depuis le début. La description était si précise, si détaillée, qu'il était impossible de ne pas voir la similitude. Lorsque Sophie termina la lecture, elle referma le livre et regarda Pierre et Marc avec un sourire malicieux. « Vous voyez, mes chers amis, vous n'étiez pas les seuls à jouer ce soir. » Les deux hommes restèrent un moment sans voix, puis éclatèrent de rire en réalisant à quel point ils avaient été dupés. Sophie avait non seulement compris leur petit jeu dès le début, mais elle avait aussi su le retourner contre eux de la manière la plus élégante possible. « Alors, qui a gagné ?» demanda Marc en riant, acceptant sa défaite avec bonhomie. « Je dirais que c'est moi, » répondit Sophie en souriant. « Mais ne vous inquiétez pas, vous avez été d'excellents concurrents. » Après cette révélation, la tension de la soirée se dissipa complètement, laissant place à une atmosphère de camaraderie. Pierre, Marc et Sophie continuèrent à discuter, mais cette fois, sans arrière-pensée. Ils parlèrent de tout et de rien, partageant des histoires et des rires, sans se soucier de qui séduisait qui. Ce fut le début d'une nouvelle amitié entre les trois, basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Pierre et Marc réalisèrent qu'ils avaient trouvé en Sophie non seulement une femme séduisante, mais aussi une amie précieuse, capable de les comprendre et de jouer avec eux à un niveau qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Ils continuèrent à se voir régulièrement, formant un petit groupe inséparable qui explorait les coins les plus charmants et les plus cachés de Paris. Leur relation évolua de manière inattendue, passant de la séduction à l'amitié, avec toujours une touche d'humour et de légèreté. Au fil du temps, chacun d'eux trouva son propre chemin dans la vie amoureuse. Pierre rencontra une femme qui partageait son sens de l'humour et son amour pour les voyages, tandis que Marc tomba amoureux d'une artiste mystérieuse qui comprenait son besoin de profondeur et de connexion émotionnelle. Sophie, quant à elle, poursuivit sa carrière d'éditrice avec succès, tout en restant proche de ses deux nouveaux amis. Quelques semaines après la soirée mémorable chez Sophie, Marc décida de la surprendre avec une invitation à une galerie d'art où il savait qu'elle aimerait se rendre. C'était une exposition exclusive d'un artiste contemporain qui fusionnait des éléments traditionnels français avec des touches modernes. Marc, qui avait toujours été fasciné par l'art, pensait que c'était l'occasion parfaite pour approfondir leur amitié. Sophie, ravie par l'idée, accepta l'invitation sans hésitation. Pierre, qui était au courant de l'invitation, encouragea Marc, plaisantant sur le fait qu'il pourrait enfin utiliser son « mystère artistique » pour conquérir le cœur de Sophie, même si la compétition était officiellement terminée. Le jour de l'exposition, Marc et Sophie se retrouvèrent devant la galerie. L'endroit était déjà animé, avec des gens discutant passionnément des œuvres exposées. En entrant,
Ils furent immédiatement captivés par les peintures et les sculptures qui semblaient raconter des histoires à travers des formes et des couleurs vibrantes. Alors qu'ils se promenaient dans la galerie, Marc et Sophie rencontrèrent une femme nommée Claire, qui semblait également très intéressée par l'art. Claire était une historienne de l'art, pleine de vie et de passion pour son métier. Elle partagea avec eux des anecdotes fascinantes sur l'artiste et son processus créatif. Cette rencontre impromptue ajouta une nouvelle dimension à la sortie. Claire était drôle, intelligente, et avait une approche rafraîchissante de l'art. Sophie et Marc furent rapidement attirés par son énergie contagieuse, et tous trois passèrent le reste de la soirée à discuter non seulement de l'exposition, mais aussi de la vie à Paris, de leurs rêves et de leurs aspirations. Après l'exposition, Claire proposa de continuer la soirée en allant dîner dans un petit restaurant caché qu'elle connaissait, loin des touristes et de l'agitation de Paris. Marc et Sophie acceptèrent avec enthousiasme. Le restaurant était un petit bijou caché dans une ruelle étroite, avec des murs recouverts de lierre et une ambiance chaleureuse à l'intérieur. Autour d'un délicieux repas, ils continuèrent à échanger des histoires. Claire raconta comment elle était tombée amoureuse de Paris en tant qu'étudiante et avait décidé de s'y installer définitivement. Sophie parla de son travail en tant qu'éditrice, partageant ses expériences avec des écrivains et des manuscrits fascinants. Marc, quant à lui, révéla un côté plus personnel, parlant de son enfance en province et de son amour pour l'art, qu'il avait découvert grâce à un professeur inspirant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie remarqua que Marc et Claire semblaient de plus en plus en phase. Ils avaient une connexion évidente, fondée sur leur amour commun pour l'art et une compréhension mutuelle de la vie à Paris. Sophie, toujours observatrice, sourit en voyant que son ami Marc avait peut-être trouvé quelqu'un de spécial. Dans les semaines qui suivirent, Marc et Claire commencèrent à se voir de plus en plus souvent. Leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Ils passèrent des après-midi entiers à explorer les musées de Paris, à discuter de l'histoire de l'art, et à échanger des idées sur des expositions futures qu'ils pourraient visiter ensemble. Sophie, de son côté, était ravie pour Marc. Elle avait toujours souhaité que son ami trouve quelqu'un qui puisse comprendre et partager sa passion pour l'art. Cependant, elle se rendit compte qu'elle aussi commençait à ressentir un léger pincement au cœur en voyant Marc se rapprocher de Claire. Peut-être parce qu'elle se souvenait de leur jeu de séduction ou peut-être parce qu'elle avait toujours pensé que Marc serait toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Pierre, en bon ami, remarqua ce changement chez Sophie. Un soir, alors qu'il prenait un verre au bord de la Seine, il lui demanda si elle allait bien. Sophie, d'abord réticente, finit par avouer ses sentiments contradictoires. Elle était heureuse pour Marc, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mise à l'écart. Pierre écouta attentivement et la rassura. Les amitiés évoluent, Sophie. Ce n'est pas parce que Marc trouve quelqu'un de spécial que ça va changer ce que vous avez. Ça pourrait même renforcer votre amitié, car tu le vois heureux. Les paroles de Pierre résonnèrent en Sophie. Elle réalisa qu'elle n'avait pas à se sentir menacée par la relation naissante entre Marc et Claire. Au contraire,
elle pouvait soutenir son amie tout en trouvant sa propre voie. Sophie décida de se concentrer sur ses propres passions et d'explorer d'autres aspects de sa vie. Elle commença à passer plus de temps à écrire, une passion qu'elle avait mise de côté à cause de son travail d'éditrice. Inspirée par les nombreux auteurs qu'elle avait rencontrés, Sophie se mit à rédiger ses propres récits, des histoires courtes sur Paris, l'amour, l'amitié et les jeux de séduction. Elle trouva dans l'écriture une nouvelle manière d'exprimer ses émotions et de donner un sens à ses expériences. Pendant ce temps, Pierre continuait à être un ami fidèle, toujours là pour Sophie, mais aussi pour Marc. Les trois amis formèrent un nouveau type de relation, où chacun avait ses propres aventures et où tous se retrouvaient pour partager des moments de complicité. Leur amitié, qui avait commencé par un jeu, devint une véritable famille choisie, avec des liens encore plus forts. Quelques mois plus tard, pour célébrer cette nouvelle phase de leur vie, Sophie, Marc et Pierre décidèrent d'organiser une soirée surprise pour Claire. Ils choisirent un thème artistique, bien sûr, en hommage à la passion commune qui les avait réunis. Chacun d'eux prépara quelque chose de spécial. Marc peignit un tableau inspiré de leur première rencontre à la galerie, Pierre composa une chanson humoristique sur leur aventure de séduction, et Sophie écrivit une nouvelle qui racontait leur histoire à travers des personnages fictifs. La soirée fut un succès retentissant. Claire, profondément touchée par l'attention et la créativité de ses amis, réalisa combien ces nouvelles amitiés étaient précieuses pour elle. Le tableau de Marc, la chanson de Pierre et la nouvelle de Sophie étaient tous des témoignages de l'amour et de l'amitié qui les liaient. Cette soirée marqua un tournant pour chacun d'eux. Marc et Claire officialisèrent leur relation, sous les applaudissements et les encouragements de leurs amis. Sophie, quant à elle, se sentit plus en paix avec elle-même, heureuse de voir ses amis heureux et de savoir qu'elle avait trouvé une nouvelle passion dans l'écriture. À la fin de cette aventure, Pierre, Marc, Sophie et Claire se retrouvèrent un soir au café de Flore, là où tout avait commencé. Ils se remémorèrent leur première rencontre, les jeux de séduction, et les moments de doute et de complicité qui les avaient menés jusqu'à ce jour. Chacun d'eux avait trouvé quelque chose de précieux à Paris, Marc avait trouvé l'amour avec Claire, Sophie avait redécouvert sa passion pour l'écriture, et Pierre avait renforcé son amitié avec les deux personnes qui comptaient le plus pour lui. Ils levèrent leurs verres en signe de célébration, non seulement de leur amitié, mais aussi de l'amour sous toutes ses formes, dans la ville où tout est possible. Paris, avec ses rues pavées, ses cafés charmants, et son air romantique, avait été le théâtre de leur histoire, une histoire qui, bien que commencée par un jeu, avait abouti à quelque chose de bien plus profond et sincère. Et ainsi, ils continuèrent leur vie à Paris, chacun suivant son propre chemin, mais toujours liés par les souvenirs, l'amour et l'amitié. Car à Paris, l'amour et l'amitié sont des trésors qui ne cessent jamais de grandir, et qui, malgré les aléas de la vie, finissent toujours par triompher.